Si le réveil sonne, ça veut dire qu'il est temps de réaliser mes rêves. Et puis, je me jette à l'action. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir, j'ai sommeil, mais je dis, qu'est-ce qui est plus important? Le sommeil ou bien la réalisation de mes rêves? Faisons. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Comme Martin Luther King a toujours dit, whatever you do in the world, do it well. Tu es balayeur de rue, sois le meilleur balayeur de rue que ça soit. Et hello la famille, j'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui. Et même si vous n'êtes pas en super forme, cette forme reviendra, je vous en suis certain. Et je suis comme ça, je suis en train de marcher ma route. Et la vidéo d'aujourd'hui consiste à faire quoi? La vidéo d'aujourd'hui, on doit continuer avec le jeune entrepreneur, le jeune entrepreneur camerounais qui est en train d'entreprendre un business, qui est en train de mettre sur pied un business qui veut que demain ou après-demain, ça soit un très grand business. Et c'est ce que j'ai compris comme j'étais là-bas. La vidéo était très longue, on a fait ça en partie. Donc aujourd'hui, c'est la partie 2 de la vidéo. La partie 2, donc vous allez suivre la continuité de la vidéo. On se prend directement sur la partie 2 et on y va. Et voilà. Vous voyez, il s'est levé, il s'est levé pour porter le sac de farine. Donc c'est comme ça un sac de farine. Comment on a fait comme ça un sac de farine. Aïe, il est sur le tout. Mais dis-moi un peu, donc chaque jour tu fais un sac de farine? Ouais, parfois chaque jour, le jour ordinaire comme ça, parfois plus. Le jour que je sors avec, quand je ne sors pas seul, je fais plus d'un sac. Le jour que je sors seul, je fais un sac de 25 kg par jour. Je sors chaque jour de lundi à samedi. Je travaille de lundi à samedi. En fait, je vends de lundi à samedi, mais je travaille chaque jour de lundi à dimanche. Je travaille chaque jour, de lundi à samedi. Et il vend chaque jour, de lundi à samedi, mais il travaille tous les jours. Et tous les jours, tu te lèves à quelle heure? Tous les jours, je me réveille à 4 heures. En fait, de lundi à vendredi, je me réveille à 4 heures. Mais les vendredis, pour le samedi, vu que c'est un grand jour, je ne sors pas seul. Je me réveille à 1h le matin parce qu'on fait beaucoup de gâteaux soufflés. Beaucoup de gâteaux soufflés. S'il y a au niveau de l'épluchage, je pétris de façon traditionnelle ma pâte. Le temps d'avoir le matériel nécessaire. Donc je pétris ma pâte de façon traditionnelle. Tu peux baisser le volume de ta motivation. Ouais, je peux même arrêter pour un temps. Je peux baisser ou arrêter. Mais après, moi, je me fais peut-être la musique. Je me permets d'être animé. Voilà. Là, je suis en train de pétrir. Je caresse d'une façon précieuse. Vous voyez un peu de quoi je parle. Tu dois caresser ta pâte, pétrir et mettre toute l'énergie nécessaire. Vous voyez. Ici, je suis en train de faire une transfusion d'énergie. Donc, l'énergie mentale que j'ai, je transmets ça dans ma pâte. Quand je pétris, je dis waouh, j'espère que je n'ai rien oublié. Je pense à tous les ingrédients que j'utilise pour cette pâte et même moment.
Et puis je vois que Virginie a vraiment rien oublié ses petits, voilà. C'est la première étape réussie. Donc c'est un peu ça, mon quotidien de chaque jour quand je me réveille à 4 heures. Waouh, chaque jour se réveille à 4 heures. Hein? Enfin, quand on dit qu'on compte agrandir une entreprise, c'est comme tout business. Tu peux pas faire un business sans avoir un rêve. Sans ça, ça serait un peu comme si tu roules dans le vide. Parce que quand tu marches, tu n'as pas de destination. Tu vas te retrouver qu'à un niveau, tu vas t'égarer. À chaque business que tu fais, tu dois coller à ça un rêve. Et moi, je colle à chaque business que moi je fais, je colle à ça des rêves. Bien vrai que c'est pas facile d'atteindre, je suis toujours en chemin, mais je colle d'abord un rêve où je m'y mets profondément. Et mon rêve que je colle ici, c'est demain aussi avoir peut-être un très grand supermarché, c'est ce qui va avec. C'est-à-dire une boulangerie, une très grande boulangerie, comme les Santa Lucia, pourquoi pas. Où on ferait les bons gâteaux, les yaourts, les crèmes glacées. Et maintenant mélanger à ça d'autres business dont je rêve de faire dans cette vie. C'est un peu ça. Donc, je colle à ça, des rêves. Même ça, c'est pas facile. Hein. Pendant que certaines personnes dorment, d'autres travaillent. Hein. Vous voyez, il est pratiquement 4h35, je pense bien. Un truc de ce genre. En fait, un truc de ce genre, il est debout dans le travail d'arrache-pied. Dans le travail d'arrache-pied. Et vous allez voir le résultat du dur labeur d'un moment à l'autre. Et devant moi là, je vois quoi? Ça c'est une machine à glace. 3 longs congélateurs. Aïe. Non, je fais pas seulement les gâteaux soufflés. Les gâteaux soufflés, c'est une partie de ce que je fais dans cette entreprise. Qu'on fait en fait. La machine à glace, moi je fais les crèmes glacées d'une façon emportée. Vous voyez, je fais les crèmes glacées, je congèle en seau. Et puis ça me permet de gérer au long de la journée. Donc je sers les crèmes glacées au long de la journée d'une façon emportée. Vous voyez, ça devient plus facile. Et aussi je fais les yaourts Kosam, qui sont très bons, que j'ai en bouteille. On va vous montrer les exemples en photo. Je fais les yaourts Kosam, je fais les yaourts en sachet. Et puis c'est un peu ça l'entreprise pour l'instant. On va faire beaucoup d'autres choses pour l'instant, parce que nous faisons au quotidien chaque jour. Et voilà, on va passer maintenant à la frite. Donc, dès qu'il commence les frites là, allez, on vous montre la suite des événements. Donc, à tout à l'heure. Contacter les gens en plein cuisson. Je m'assois. Je cherche la chaise. Là, je cherche une chaise, je m'assois parce que je ne veux pas que reste debout. Voilà. La chaise est pas où? Ensuite, une chaise. Et bah! Donc, on voit comme il fait frire les beignets. Hein. Vous allez voir, la technique est très magique. Il coupe avec la cuillère, il met choc. Il coupe avec la cuillère, il met choc. Il choc, c'est quoi? Je sais pas ce que tu fais. Regardez, il ramasse. Vous voyez, regardez. Il y a bien en bas de lui, qui sont descendus au fond de lui.
les billets qui sont montés dessus. Les billets qui sont dessus là. Et ça fume même bien. Ah là, ça fume même bien. Regardez. Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'il fait chaque jour. Hein? C'est comme ça qu'il fait chaque jour. Mon secret, vraiment, c'est. Je vais tout d'abord pas dire, c'est Dieu de tout puissant. Je prie. Et dans le sens d'entrepreneuriat, c'est mes objectifs. Je fixe bien mes objectifs. Et je me jette à l'action. En gardant bien à l'esprit ce que je vais atteindre. Raison pour laquelle je me réveille très tôt. Parce que, pour dire vrai, c'est pas facile, comme tout un chacun, c'est pas facile de se réveiller chaque jour à 4 heures ou à 5 heures, c'est pas facile. Moi aussi, j'ai envie souvent de rester au lit, dormir. Il y a les jours que je veux me réveiller, mon corps dit non, dors encore un peu. Tu vas appuyer sur le bouton snooze. Quand le réveil sonne, tu dis dors encore un peu, dors encore un peu. Attends, le bouton snooze. Vous avez joué ces mots-là bizarre là. Le bouton snooze. Il faut appuyer sur le bouton snooze. Quand le réveil sonne, pour dire aussi que bon, tu renvoies. Mais à un niveau, je me rends compte que quand tu renvoies, quand tu appuies sur le bouton snooze, c'est en quelque sorte pour dire non. Je ne suis pas encore prêt pour réaliser mes rêves. Attends encore un peu. Donc je résume ma vie à ça et dis bon, si le réveil sonne, ça veut dire qu'il est temps de réaliser mes rêves. Et puis je me jette à l'action. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir, j'ai sommeil, mais je dis qu'est-ce qui est plus important? Le sommeil ou bien la réalisation de mes rêves? Raison pour laquelle je me jette à l'action, je me réveille, je fais ma cure de silence, je planifie ma journée. Et puis, je commence dans l'entreprise avant que ça ne suive son cours au long de la journée. Parce que ce n'est pas que moi qui gère l'entreprise. Mais au moins, je commence avec les actions de l'entreprise. C'est un peu ça. Donc, ça veut dire que chaque jour, tu te lèves pour démarrer l'action de l'entreprise. Donc, tu ouvres, en fait, on peut dire quoi? Ouvrir le bal, c'est ça? Le bal de l'entreprise. J'ouvre l'action de l'entreprise, en fait. Puisque dans mon entreprise, c'est vrai, je ne travaille pas seul. Je travaille avec ma femme. Je travaille avec ma femme, mes enfants et quelques employés. Au long de la journée, on fait les yaourts. Comme vous pouvez voir, voici même des seaux de yaourt ici en pleine fermentation. Un journée, on va attacher, on va charger les bouteilles, on va fabriquer les crèmes glacées. On doit faire ceci, on doit faire les courses, ceci, cela. Voilà. Voilà où nous sommes actuellement avec l'entreprise. Quand je sors, quand je sors, puisque la pâte que je tourne la pâte que moi seul je sors avec. Cette pâte, c'est ce que moi seul je sors avec, puisque je ne vends pas sur place. Je ne vends pas sur place, je voyage, je fais un voyage. Vous allez voir tout à l'heure, c'est tracassant. La voiture, payer le transport, voyager, aller dans une autre ville. Se créer, en fait, sortir de sa zone de confort. Aller se créer ailleurs. Mettre de l'énergie. C'est un peu ça. C'est un peu ça mon quotidien. Donc, vous voyez derrière là, je ne vois même pas. Il y a les seaux là-bas derrière, les seaux de yaourt. Les yaourts en fermentation. Il a dit sortir de sa zone de confort. Ça veut dire que quoi aussi? Ça veut dire que quoi là? Ça veut dire, en fait, sortir de sa zone de confort, ça veut dire il faut arriver à une étape où tu ne dois plus faire ce que tu as envie de faire. Tu dois faire ce que parfois tu n'as même pas envie de faire. Mais tu sais que c'est ça qui va te propulser vers ta réussite. Tu vois? Parce que parfois, personne n'a envie de travailler chaque jour. Nous avons besoin aussi chaque jour de parfois rester, aller aussi en boîte, boire les vins, faire ceci, cela. Parfois, c'est ce qui nous saute par l'esprit. Mais quand tu sors de ta zone de confort, tu apprends à distinguer le passif de l'actif. Vous comprenez un peu? Le passif de l'actif. Et puis, tu te dis, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? Et quand je me pose cette question, qu'est-ce qui est plus important?
Et puis, je trouve la résolution avec mon épouse. On trouve les solutions que, bon, voilà, actuellement, nous sommes jeunes, nous avons encore de force. Dieu nous a donné la santé. Il faut travailler. Parce que les plus grands, là, les plus grands qu'on voit dehors, il y a quelqu'un, il y a les entreprises, les gros business. Ils ne se lèvent pas du jour au lendemain. Hein. C'est le résultat d'un dur labeur. D'un dur labeur. Les gars travaillent dur, bossent très très dur. Moi, je ne fais même rien. Je ne fais rien, mais je ne simplifie pas autant ce que je fais. Mais je ne fais rien encore contrairement aux autres. Les autres ont travaillé dur, ont bataillé, ont eu les hauts et les bas. Comme nous autres, comme on a chaque jour. Mais jusque-là, on tient le coup, on est debout. On travaille avec toute la motivation, toute l'énergie que possible. On travaille avec. Ouais. Grâce à notre ultime secret. Hein. Il y a l'ultime secret. Ah, il y a les ultimes secrets. Hein. Donc il y a les secrets, il y a les ultimes. Ultime secret. Ultime secret là, ça veut dire quoi? Quel est vraiment ton ultime secret? En fait, quel est ton ultime secret? Tu me dis ce que veut dire. En fait, si vous connaissez ce que veut dire ultime secret, hein, dites-moi dans les commentaires. Donne un peu. Quel est ton ultime secret en quelque sorte? Ou c'est ultime secret? Mon ultime secret en fait, c'est quoi? C'est l'appui en fait. C'est l'appui que tu as chaque temps que tu travailles. L'appui, ce qui te donne la force, ce qui te donne la détermination de travailler. Et je dirais, pour tous ceux qui sont mariés, eh bien, qui ont déjà une femme dans leur vie ou quelqu'un de très cher dans leur vie. Moi, chacun a sa part d'ultime secret, mais pour moi, mon ultime secret, c'est ma femme. C'est elle qui me motive. C'est elle qui me dit comment. Elle me motive. En fait, je ne sais même pas quoi dire parce que c'est elle qui me donne la force. À lui voir chaque temps, j'ai envie d'être le mari qu'il faut pour elle, même si on n'est pas parfait. J'ai envie d'être le père des enfants qu'il faut pour ses enfants. J'ai envie de réaliser au minimum nos rêves. Et pour ça, elle est avec moi, elle travaille avec moi d'arrache-pied. Elle travaille dur et je respecte ça. Comme actuellement, quand je me réveille comme ça, elle est encore en train de dormir. Je lui réveille pas aussitôt. Elle va se réveiller à un moment. Donc je démarre juste. À un moment, elle va se réveiller. Elle va venir m'aider à la friture. Ou bien parfois, elle se réveille qu'elle a fini de faire frire le premier tour. Elle m'aide à ranger mes choses. Je peux marcher quand je pars maintenant. Elle reste maintenant faire frire pour les autres qui vont sortir, aller vendre en ville. Donc, c'est un peu ça. Mon ultime secret, c'est ma femme. C'est elle qui me motive. Elle me donne toute la détermination. Parce qu'elle est consciente. Elle est consciente. Et pour ça, je remercierai toujours Dieu. D'avoir fait que je tombe sur son charme, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça mon secret pour l'instant. Mon ultime secret. Ok, vous avez suivi l'ultime secret. Donc, chacun peut avoir un ultime secret. Ultime. Oui, chacun peut avoir un ultime secret selon son entourage, hein, selon sa circonstance de la vie. Donc, tu peux créer ton ultime secret dans ta zone. Tu as parlé de zone de confort. Dans ta zone qui n'est pas de confort. Non? Ouais, parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est le fait que tu fais toujours les trucs que tu veux réellement faire. Tu as envie de partir te balader. Tu pars te balader. Ça fait quoi? Comme s'il y a une petite fuite là, il faut que je vérifie ça. En fait, il y a une fuite de gaz. Il va essayer de vérifier. Et on se reprend à tout à l'heure. En fait, ou c'est à tout à l'heure, ou c'est au marché, ou c'est... En fait, on passe aux transitions. On y va.
Et je mets ça dans l'huile. Aïe, là, ça va pas de beignets que je fais. Quand je vais manger, vous savez, hein, moi j'aime trop manger. J'aime manger jusqu'à. Donc, on va y aller pour manger maintenant. Et bah, je mets ici ou mets là-bas? Je mets ici, non? Ici là. Voilà. Merde. Hé. Et bah. Merde. Aïe, encore, ça me même beaucoup. Hein. Il faut comment les trempes ça dans l'huile, t'as pris une fois, là, ils mangent. À ça, mais les billes sont bons là. Il faut que les trempes ça dans l'huile, non? Ne rien jeter. Ne rien jeter. Les trempes dans l'huile, c'est mieux, je dois être trempé. Les trempes. Hein? Attends là-bas, on se voit. La famille, dis-moi en commentaire si les trempes me mangent dans l'huile, t'as cuit une fois, ils mangent une fois, dans les 4 mois de non, je mange deux. Ou bien il fait comment? Dis-moi en commentaire. Là, dans la prochaine vidéo, je le ferai. Ferme toujours le gaz. Je rassure que tout est bien. Voilà. En fait, j'ai bien fini avec mes gâteaux soufflés. Et en principe, c'est ça qu'on appelle avoir de l'avance sur le monde. Parce que c'est le principe que Bill Gates nous a appris. Il a dit, nous avons tous 24 heures. Et c'est chacun qui sait comment exploiter les 24 heures. Si Dangote, si Kaji de Futso, si Samuel Eto'o sont un peu plus que nous. C'est pas parce qu'ils ont plus d'heures que nous. Nous tous, nous avons 24 heures. Oui, bye. Vous fréquentez bien. Ok. Donc, je voulais dire au revoir aux enfants que nous avons tous 24 heures. J'ai commencé à 4 heures. Il est pratiquement 7 heures moins. J'ai déjà fini ma première phase. Une bonne partie de la phase de la journée qui est de faire frire les beignets. J'ai exploité dans cette matinée. J'ai donné toute l'énergie qu'il faut. Et c'est ça qui me donne la motivation d'aller au marché. Parce que non seulement j'ai bien fait frire mes beignets, comme vous pouvez constater, c'est bien doré. Quand j'arrive au marché, quand on voit comme ça, on discute, c'est bon, on voit, ça donne d'abord l'air, ça attire. Donc pour dire, il faut toujours exploiter sa matinée. Fais l'effort d'exploiter ta matinée. C'est pas dire que tu vas te lever une fois à 4 heures du matin chaque jour, peut-être comme moi, non. Si tu es habitué à te lever à 7 heures, tu programmes d'abord de te réveiller à 6h30, après tu programmes 6h, ainsi de suite, tu descends. Si tu ne veux pas programmer 5 heures que tu réveilles à 7 heures, non, tu ne peux pas. Ça va te donner les surmenaces, ça va te menacer. Donc c'est progressivement qu'on atteint. Progressivement, comme moi, mon prochain objectif, c'est de me réveiller à 3h30. Vous voyez, c'est progressivement qu'on atteint l'objectif. Et ça te donne l'avance sur le monde. Quand tu sors maintenant, on se demande comment tu as fait pour faire tous les gâteaux là. Quand eux dormaient, tu travailles. Donc pendant que les autres dorment, pendant que les autres fêtent, tu travailles. Et demain, quand tu vas réussir, ils seront les premiers à te traiter de sorcier. Ils seront les premiers à dire que oh, c'est seulement ceci qu'il fait pour avoir ceci. Ils ne vont pas voir le sacrifice qui était derrière. Et c'est dans ce sacrifice. Vous voyez, comme obstacle, comme chaque business a un obstacle. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. On a coupé la lumière pendant que j'étais en train de faire frire. Malheureusement, comme obstacle, la torche que j'utilise pour faire frire quand il n'y a pas la lumière, mon voisin a emprunté. Je ne pouvais pas aller chez lui à 4h30 ou à 5h du matin pour toquer. J'ai utilisé mon téléphone, la torche de mon téléphone, pour faire frire ces magnifiques beignets. J'ai utilisé 2 torches de téléphone pour faire frire ces magnifiques beignets. Ouais. Ça fait partie de l'obstacle. Donc, on peut dire, quand tu fais un truc avec ton cœur, tu fais pour satisfaire une population. Les idées vont venir presque naturellement parce que tu fais ça vraiment, parce que tu veux satisfaire une population. Dans le cas contraire, vous pouvez dire qu'on a coupé la lumière, j'ai peur de brûler les beignets, j'ai peur, comme il n'y a pas la torche, je pourrais encore partir me coucher et dire que je dors un peu 30 minutes. Et le 30 minutes que tu vas dormir, ça va devenir 1 heure, 1 heure va devenir 2 heures. Ça peut te décourager d'aller t'acler ou bien d'aller faire ta journée. Donc rien ni personne ne doit te distraire quand tu es en train de faire, quand tu veux faire ton business, quand tu veux lancer ton activité, quand tu veux grandir, quand tu veux progresser. Peut-être Eno a voulu me distraire. Mais j'ai dit à Eno que non, tu es petit. Tu ne peux pas me distraire. Moi, j'ai mes gilets de sauvetage. Et mon gilet de sauvetage, c'est mon téléphone. J'ai fait frire pratiquement 25 kilos de beignets avec mon téléphone. Et il n'y a pas de faute. Tout est net et propre.
parce que je le fais avec le cœur. C'est pourquoi j'incite tout le monde à savoir que quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Comme Martin Luther King a toujours dit, whatever you do in the world, do it well. Tu es balayeur de rue, sois le meilleur balayeur de rue que ça soit. Tu es vendeur de beignets, sois le meilleur vendeur de beignets que ça soit. En fait, au long de la journée, vous allez voir mes stratégies marketing, comment je fais mon marketing, comment je fais pour avoir mes clients et pourquoi je suis viral. On se voit tout à l'heure. Et voilà, vous savez, la vidéo est un peu assez très longue. On va arrêter pour comme ça pour aujourd'hui. On va arrêter pour comme ça pour aujourd'hui. C'est le français. Dans tous les cas, on doit arrêter comme ça pour aujourd'hui. On doit arrêter comme ça pour aujourd'hui. Et on doit continuer demain ou dans 2 jours avec la prochaine partie. On a fini avec la partie de la production à la maison. On s'en va directement à partir du commerce sur le terrain. Donc on va aller faire le commerce sur le terrain. Vous allez voir un peu comment lui il fait son commerce sur le terrain. La famille. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme celle-ci. Bisous bisous. Bye bye.